Bonsoir, bienvenue dans votre émission Congolais. À la présentation, c'est Fistanger, l'international, le prince de James, le chroniqueur au milieu du village. Bissona Bangokaka au milieu du village, Celui qui Congo, Bateau Barco Silika pour votre plaisir ce soir. Nous avons comme invité Teddy Benzo, Big Papa. Bien. Le Big Papa du rap congolais, Teddy Benzo. Oui, comme il était annoncé au sommaire que ce soir dans votre émission, nous allons discuter avec Teddy Benzo, qui est déjà là. Avec Teddy Benzo, tu vas le blâmer sur l'actualité parce qu'il a été album, mais il y a un double album. Ça ne s'est jamais produit dans le monde du rap congolais. Pour une première fois, un rappeur congolais va nous faire sortir un double album. Signé 18 titres partout. Teddy Benzo. Yo, Somotro. Eh, maman Langaï. Attends. Bonjour d'abord, mon frère. Bonjour, Nani. Bonjour, comment t'es? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, je suis content de te voir. Moi également. On devait tourner avec toi Point Noir. Dommage que j'avais un petit souci de voix. On n'a pas pu tourner. Ben voilà, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Quand on s'est croisé encore à Brazza. Alors, t'es dit, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, vraiment, il faut nous focaliser dans mon album, quoi. Ok. Double album, moi, là, okay. Solo Ango. D'où t'es venu d'abord cette idée de faire ce double album, t'es dit? Bon, parce que j'avais annoncé la sortie que je faisais l'album Mon Amboka Soldier, ça faisait belle lurette. Ouais. Juste après la sortie de mon premier album sorti en 2013, Illégal. Ma fan Baseli trop. J'ai trop de morceaux. Je me dis que si je sors un seul album, personnellement, je ne sais pas ce que je ferai avec tout ce que j'ai comme musique. Ah oui, parce que tu en as trop, voilà, trop de morceaux. Effectivement, j'ai trop de morceaux. Je me suis dit, bon, mais je vais faire plaisir à ceux qui aiment ma musique. On a vu ça double album, ça n'a jamais été fait. Comme dans mon challenge, il y a un moment ma solo na biso pe ndule ya monde na biso ya hip hop ozo kendo ba manque de respect pesara trop. Manque de respect. Effectivement pour me diversifier, pour me démarquer, pour montrer aux du monde que on a réellement Big Papa. Ouais. Double album pour moi motaba challenge. OK, donc pour toi, hormis d'abord ce côté-là artistique, ce double album pour ta carrière, c'est aussi un moyen pour toi de discipliner certains rappeurs. Et puis de marquer le coup. Tu sais, comme on dit toujours, hein, mais c'est les œuvres qui restent. Okay. Un jour, on dira, oui, il y a un artiste, un rappeur, Teddy Benzo, qui avait fait un double album, qui l'a déjà fait, tu vois, parce que dans mon émicolo, tu vas premier, on a un premier. On a un sommet premier, comme tu le baramilité, tu le baramilité, mais tu as un œuvre. Ah ouais. Donc voilà. Ok, donc dans le monde entier, nous vous annonçons qu'il y a un double album de Teddy Benzo qui arrive. D'ici là, moi Namboka Soldier. Moi Namboka Soldier. Fils du pays, Soldier, guerrier et guerrier quoi. Musicalement parlant. Musicalement. La musique. Ok, donc ce qu'on sur moi Namboka Ngo, parlons un peu des travaux de cet album. C'est à quel niveau Déjà, je suis en train de finaliser les mix et les masters. Okay. Déjà. Oui, ça sort en deux volets. Oui. Le premier volet, la différence entre le premier CD et le deuxième, c'est que le premier volet, ça featuring Banamboka. Et le deuxième volet, Betima Libanda, featuring Banalibanda. Mwabato Libanda, Mingi Mingi. Ok, ça c'est la particularité. La particularité un peu des deux volumes en fait. Ok. Et j'ai plein de featuring avec pas mal de frères du pays. Featuring tout ici, Dieu merci. Boka ya Pambate Kalaming était Manga Boyango. Sentir que un mix automé en Likolo. J'ai des featuring avec Nix Osé. Un morceau vraiment qui va marquer le game, voilà. Ok, donc voilà, niveau mastering, mixage. En tout cas, je suis à 90% fini. 90% fini, donc 18 titres. Voilà, ce qui sortira en deux volets en fait. Le premier CD sort peut-être dans 2 mois. Dans 2 mois. Et puis le deuxième volume sortira l'année prochaine. L'année prochaine. Mais c'est déjà écrit ou bien c'est pas encore écrit ou bien... C'est déjà écrit. Pour le deuxième volume, je suis en train, parce que voilà, j'ai quelques artistes avec qui j'aimerais bien collaborer au niveau de l'extérieur. Ouais. Donc le temps pour moi de les intéresser pour les morceaux que j'ai déjà grattés. Moi personnellement, j'ai déjà gratté. Après, tu vois, tu vas vers, vers la négociation pour avoir le featuring et puis après ça se fera. Mais sinon, pour les Banamboka, le premier volume, tout est fait. Mais non, pourquoi juste avoir pensé réaliser ce double album? Pourquoi simplement borné à 5 chansons? Tu dit, tu sais que en ce moment, c'est très difficile, la musique ne se consomme pas bien, que ça soit ici. Le tout se passe sur les plateformes de téléchargement. Après, notre public aussi a du mal là, parce que
c'est pas facile quoi. Musique en ligne, il faut se mettre la carte, qui complique à ce que les biens. Après, bon, les gens, ils passent plus par les téléchargements. Moi, j'ai téléchargé, j'ai acheté peut-être, et du coup, j'envoie à un frère via WhatsApp, etc. C'est parti. Pourquoi aux bangaté, t'es dit vraiment, t'as pas peur? Déjà, il faut qu'on reconnaisse que depuis la nuit des temps, et ça, on a bongo. Hein. Même quand on était à l'époque où on faisait, parce que tu as raison, aujourd'hui, les gens ne consomment plus trop les albums, ils n'ont plus de temps pour écouter des albums, même l'oreille. Mais même à l'époque, quand on faisait des albums, au niveau du pays, on consommait un abus. Mais ce n'est pas pour autant que tout ça l'album, c'est parce qu'on ne consomme pas. En fait, le Congolais n'a pas la culture de consommation, déjà de base. Mais vous devez comprendre que moi, je me projette plus loin que le Congo, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai encore à prouver au Congo? Non, rien du tout. J'habite dans stade, dans album, dans album américain. Oh, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me rappelle, je me dis, il faut quand même, en tant qu'artiste, hein, parce que c'est les challenges qui te poussent à te surpasser, quoi. La challenge des mots des alarmakambo, c'est-à-dire que si tu ou bien toi tu veux surpasser le truc, tu vois, non? Les autres le font. Les autres à l'étranger font des doubles albums, pourquoi pas nous? Dans le hip-hop. Ouais, justement, mais eux, ils le font parce que voilà, il y a le marché. Mais justement, chez nous, il n'y a pas le marché, t'es dit. C'est pas parce qu'il n'y a pas le marché qu'on ne peut pas faire des challenges, qu'on ne peut pas faire des albums. Sinon, on serait tous en train de faire. Parce que je te prends un exemple. Les singles passent. Mon frère, ce qui reste, c'est des albums. Aujourd'hui, si on respecte nos vieux comme les AO, parce que ça là chez eux, ils ont des albums qui ont marqué. Tu vois ce que je veux dire? Pendant le festival, pendant le single T. Tu vois, quand tu pars dans les festivals, au même album, dans un festival, au album, tu vois, voilà ce que j'ai déjà fait. Tu vois, c'est ce qui te met, pour moi, hein, après, ça te met un peu à un niveau. Effectivement. Après, moi, je viens de la vieille école. Qu'on le veuille ou pas, moi, j'ai pas commencé le rap. Non. Donc, j'ai toujours ces codes. La big papa. Voilà, j'ai toujours ces codes-là. Je vais toujours respecter ces codes-là parce que on a appris la musique comme ça. On a appris que le rap, fallait texter ça là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il faut qu'il y ait de la polémique ou bien punchline et tout, mais il faut texter là. Il faut que ton rap dise quelque chose. Tout à fait. Aujourd'hui, quand tu regardes le marché du pays en termes de rap, moi, mon rap, j'ai fait partie de ceux qui ont encore le rap qui parle, qui dit des choses. Tout à fait, c'est là aussi le problème. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de rappeurs, ça va morceau, mais quand tu écoutes le texte, ça ne dit rien du tout. Quoi. Ça ne parle pas, quoi. Ça ne communique pas. Et tu remarqueras que quand tu fais un morceau qui n'a pas d'âme, qui ne parle pas, ça dure pas longtemps. Ça passe dans le vent. Ouais. Tu vois, voilà pourquoi tu remarqueras aujourd'hui, on n'a pas vraiment des classiques. Tu vois? Un morceau comme Angers Démon, ça fait 9 ans. Quand je passe dans les émissions, on me parle de Angers Démon. Quand je vais en radio, fais-nous Angers Démon. Quand je vais en concert, ça la mission Angers Démon. Pourquoi? Parce que c'est riche, tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup ce que slogan a vu Nabiso JB parce qu'il s'inscrit un peu dans ma position d'Angaï. Tu vois, il aime des œuvres. Tu vois, parce que on a perdu père à son âme, papa oui Bakenda, mais œuvre est là. Aujourd'hui, il y a le vieux père qui est parti. Jacob Desvarieux, père à son âme. Mais moi, je ne pense pas que c'est ces émissions de polémique qu'on va mettre en avant. On mettra en avant ses œuvres. Donc, je suis un peu dans cette lignée-là. Je me dis, il faut qu'on tique à œuvre. On pourra se rappeler de moi en disant, ouais, il y a quand même Teddy Benzo qui était passé par là. Il avait fait tel album. À l'époque, quand c'est sorti, j'étais dans tel endroit. Ça m'avait marqué, tu vois, non? Les singles, c'est facile. Honnêtement, hein, mon frère, les singles, c'est facile. Les singles, si on pouvait, avec tout ce que j'ai comme musique, si on faisait un single. Ouais, après 2 mois, après 3 mois, il y aura tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je me dis, il faut quand même mettre la barre haute. Ils appellent moyen pour l'engager au Tchapé Bar, dans le niveau Morobo, comme ça, notre génération future qui arrive, ils ont quand même des repères. Ah ouais, ils se disent que non, il y a eu le vieux qui a fait ça. Quand tu vois ce que fait le chevalier, regarde dans la musique, dans la rumba, chez deux, ce qui fait que un jeune, quand il commence à faire la rumba, il dit, il faut qu'on ait les cavions, il faut qu'on ait des tabous. Et ça, tu comprends. Il faut qu'on ait quand même des repères, il faut qu'on ait, comme on dit, des valeurs sûres dans notre musique. Ok. Bon, maintenant, ce que le message, donc tu vois un peu, message capital et album, tout le message reste le même. Moi, je suis toujours quelqu'un qui défend, je suis toujours contre parce que tu sais, Bisso appelle ça Bisso chance en arabe. La musique hip-hop, quoi. C'était difficile. Déjà, même pour aller enregistrer en studio, c'était dur. Parce qu'à l'époque, c'était plus ta rumba. Ouais, tu vois, des studios, tu vois ce que je veux dire. Quand tu arrives là, ça n'y rap. C'est quoi? C'est quoi? C'est les de le côté, tu vois, non? Donc,
Le message est toujours que voilà, voilà, le rap il est présent, voilà, on a des valeurs, c'est une musique, d'où le morceau, il n'y a pas mbatté. On est des artistes à part entière, il faut nous respecter, il faut vous absorber à cacher, il faut nous mettre à notre place. Moi ça me fait plaisir quand je vois aujourd'hui les multinationales signent maintenant les rappeurs ont un ambassadeur. À l'époque c'était pas le cas. 5 ou 6 ans plus tard, avant c'était que Ming et Ming et Batoura et Rumba. Tu vois, donc je m'inspire du quotidien, ce qui se passe autour de moi. Ce que je vois dans les quartiers, je dis tout haut ce que le public pense tout bas parce que je suis quand même comment on appelle ça, un haut-parleur, tu vois. Et voilà, en fait, c'est dans ma musique, tu trouves un peu du tout. Il y a des morceaux pour ambiancer, il y a des morceaux pour conscientiser, il y a des morceaux pour édifier, il y a des morceaux pour enlever. Aujourd'hui, je me penche un peu plus vers le côté, comme je t'ai dit, moi, je n'ai plus rien à prouver au pays. Je me lance un peu dans le. Je suis patriote toujours, mais je suis un peu plus panafricain. Panafricain. Aujourd'hui, tu es plus par un peu de l'Afrique d'une manière générale. Voilà, pourquoi? Parce que je au lieu de rester au Congo. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, le jour où l'Afrique va réellement décoller. Décoller, on a déjà décollé, mais prendre conscience. Prendre conscience, ok. C'est ça le mot que je cherchais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend conscience de ce qu'on représente réellement, je pense que dans tous les domaines, on sera au top. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on subit toujours. C'est vrai qu'on dit qu'on est indépendant, mais moi, je ne pense pas qu'on est indépendant à 100%. Tu vois, on est toujours tenu en laisse d'une manière ou d'une autre. Je me dis que le jour où l'Afrique réellement va commencer à prendre les rênes eux-mêmes, je pense que... Regarde, je te prends un exemple. Après, ça se passe comme ça un peu partout. Il y a quelque chose que j'ai vu sur le net qui est en train de créer un peu le buzz, c'est la fête d'indépendance. Notre frère Dadju va venir jouer ici. Au Congo. Ça a fait un peu polémique parce que Bati est en tête d'affiche et Bati Banamboka. Mais les gens ont oublié que c'est le concert de Dadju, ils ont te faire une tournée. Okay. Ça a juste coïncidé que Datango est pris la période d'indépendance. Mais en temps normal, c'est le concert de Dadju. Et les frères, ceux qui sont en bas, ils vont faire comme lever le rideau. Comme lever le rideau, ouais. Maintenant, ce que j'ai apprécié, l'Alexis Bilo quand même, il aurait ça la moins buzz, pour te montrer que évolution même au niveau de la prise de conscience dans Mboka et Kumoya. Ce que j'ai apprécié, c'est dans les commentaires. J'ai entendu des frères dire « Ah mais vous aussi, les enfants, les artistes du pays, vous devez aussi à un moment donné imposer le respect. Faites qu'on vous respecte. Est-ce que tu comprends? Mon frère, Marambo Batobazo Lobanassi dans ma commentaire. Moi je disais ça en 2013. Ouais, toi, 2013, la révolution. Dès qu'on en a 2013, il y avait un concept. On a mis ça album illégal, bêta. Il y avait un concept qui se faisait à l'époque, pas en 2013, mais à l'époque, MTN organisait. Bon, non, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Un concept MTN Connect Fest, mais il y avait aussi peut-être d'affiches du pays. Oui. To bêta, grand nom. Mais on est dans le même pied d'égalité. Respect, tu vois ce que je veux dire? C'est plus des choses comme ça qui me parlent. Que Batchakabi sont en miniature, pendant on a même face dans un fou fouillot, tu vois ce que je veux dire? C'est péjoratif, ça peut diminuer, tu vois. Moi je pense qu'aujourd'hui on a plein de valeurs en termes de musique. Oui, tout à fait, on doit, même ceux qui organisent, le problème c'est ceux qui organisent ces activités. Tu vois, moi je suis pas contre qu'il y ait des levées de rideau parce que ça l'aura partout, ça l'aura beaucoup. Oui, ça existe partout. Mais moi j'ai suivi le concert de Dadju au Cameroun. Il avait joué et comme guest, il y aurait bien un guest, pas opening, pas opening, mais guest. Il y avait Malox de Viber et il y avait Loco. Ok. Ils se sont rencontrés bien avant le show. Il est monté sur scène, après il les a appelés à tour de rôle. Ok. Pourquoi au Cameroun on valorise les artistes? Ça c'est valorisé. Et chez nous, parce que quand je vois des noms même sur la fiche, là, il y a des noms qui ne méritent même pas de faire la première partie là. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est déjà. Moi, j'étais étonné. Je crois aussi que tu pouvais être là, mais j'ai pas vu ton nom. Non, mais Koboya, dans le sens que c'est un frère qui arrive, il vient jouer ici au Congo. Oui. Il faut l'accompagner, c'est tout à fait normal. C'est comment c'est présenté en fait. C'est même pas en termes de cachet. C'est comment c'est présenté. C'est-à-dire que il y a des artistes, quand je vois sur la liste, il y a des artistes, pour moi, j'estime, c'est sans vouloir les manquer de respect. J'estime que pour moi, c'est des piliers du mouvement. On ne peut pas. Il y a des artistes qui ont besoin de visibilité. Newcom, comme on dit, la nouvelle génération. Tu vois, j'ai vu JCB. C'est une jeune en train de faire, elle est en train de faire son nom en ce moment, elle monte en puissance. Ça serait une plateforme bien pour Naïe. Tu comprends ce que je veux dire? Mais qu'on mette un Teddy Benzo là-bas, pour moi, j'estime que c'est pas valoriser ma personne. À moins que ça soit présenté différemment. Tu vois ce que je veux dire?
Il faut qu'on comprenne ça aussi. Moi, je m'inspire beaucoup d'un artiste en Afrique du Sud qu'on appelle Casper Nyonfest. À qui ça a levé des rideaux à l'époque. Hein, levé des rideaux, il y a Rick Ross. Rick Ross venait jouer en Afrique du Sud. C'est un artiste sud-africain. Et lui, c'était entre guillemets la tête d'affiche du mouvement hip-hop et Afrique du Sud. Donc à cette époque, il avait du succès. Maintenant, il devait jouer en première partie. Ben ça, il n'a pas de loge. Pourquoi? Parce que Rick Ross est arrivé. Il a trouvé ça déplacé. Il a fait un direct, il a fait des émissions, il a dit je ne ferai plus jamais des levées de rideaux, je ferai que mes propres concerts. Aujourd'hui, il remplit des stades de 40 000 places, 90 000 places. Okay. Il a fait ça au moins 3-4 fois. En fait, la prise de conscience vient de nous. Bisonde motofote imposer respect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables de cacher parce que comment c'est présenté, ça ne m'honore pas. Mais tu es en train de viser plus grand. D'ailleurs, tu vises ta tournée par exemple nationale, tu vis au ministère au plus, non, ça les tourner d'ailleurs, au petit stade, tu vois ce que. Parce que c'est aujourd'hui, il faut quand même qu'on ose parler de ce genre de trucs. De faire certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tu vois, non, on a bêta 1h30 de live, hein, à l'IFC. Hein. Il y a aucun rappeur. Attends, mais parlons un peu, Teddy Benzo. Au petit 1h30 accompagné d'un orchestre, tu vas au bêta penza. Après, préparation à tu n'avais pas peur de faire ça parce que. D'une manière générale, des rappeurs ici n'ont pas vraiment. C'est pas donné quoi, tu vois, c'est pas donné. Voilà, tu tiens le micro, tu vas bêter ma partition et tu es en train de poser. Comment ça s'est passé? Déjà, c'est comme je te disais, moi j'ai appris à faire le rap dans ma Kodaka. Ok. Je suis un gars de la old school. À l'époque, il y avait un groupe aux États-Unis. Bon, je pense qu'ils existent toujours, mais ils sont plus trop actifs en groupe. Ouais. On les appelait des Roots, qui veut dire la racine. Ils faisaient que du live. Quand je les regardais faire du live, parce que moi j'aime beaucoup le live. Ok. Je suis un Congolais au Kola Wumbat. Aucun Congolais qui te dira Kola na hip hop. Non, tu connais Rumba. Et n'importe quel Congolais aime le live. Parce que le live, ça te donne un seul titre, tu peux le tirer en longueur, tu vois, non? Okay. J'aime beaucoup le live. Parce que j'ai été sollicité. Hein. Quand ce contrat est arrivé, j'ai dit ouais, pour moi c'est un challenge. Vu que j'aime le live, il va falloir que je fasse ce concert. J'ai pris qu'une semaine de répétition. Une semaine de répétition, j'ai fait ce concert-là, 1h30 de live. C'est pour te dire que on a la capacité de faire ce qu'on veut. Moi, je suis conscient de ce que je représente, je suis conscient de mon talent. Je sais aussi là où je suis fort, mais je sais là où je suis, j'ai des lacunes, je sais, tu vois. Je travaille sur mes lacunes. Mais en gros, le Congolais fatika, complexe. Ok. Complexe, moi j'appelle ça des complexes en miniature, c'est-à-dire. Complexe à Bouzobo. Bimisi clip. Il est qui n'a chaîne à pour Nina combo. Oui, mais. Il est qui n'a chaîne à pour Nina. Donc, comme si aujourd'hui, ça fait débat, ça parle. Parce que j'ai un jeune artiste qui m'emmerde pour que son clip passe sur. Je citerai non, pour que ça passe sur Trace, entre guillemets. C'est pas grave. Mais après, moi, je ne comprends pas aussi. Je devais te poser cette question, Teddy. Je ne sais pas, est-ce que de nos jours, en tant qu'artiste congolais, que ce soit même de l'autre côté de la rumba aussi, c'est pareil. Hein. Clip Nelly na Trace qui est au côté, c'est que vraiment, c'est pas ça, quoi. Mais non, je sais pas, comment tu conçois ça? Mais c'est déplorable parce que depuis quand chaîne est comme élément de mesure, il y a élément de mesure à carrière à Batou. Moi, je pense que c'est plutôt la musique qui parle, c'est-à-dire que ce que tu as bon, tu fais ton opus, on sent que il a le contenu, il est bon, tu vois. C'est ce qui fera que, comme à l'époque, il y avait Angers Démon. Angers Démon, il est quand même na chaîne. Ouais, mais ouais, ça lui comme mon quoi. Il est quand même chaîne quand même mais il est là, ça m'a causé. C'est un morceau qui me colle à la peau. C'est pour te dire que c'est possible que nous ayons payé les canaux dans la chaîne en athée. Et puis c'est ma cambo. Moi, je me rappelle le morceau de Mo Christ qui a buzzé et les cacate. Ah ouais. Et au Django après. C'est-à-dire que je me rappelle même, il y a un son de. Comment on appelle l'artiste Mondibou. Il avait un son là, un chauffeur qui avait pété. Et les canaux a tracé. Au Blixango après. Je me rappelle aussi Rox qui est maintenant à Paname. Didier Rox. Il avait un son qui avait pété ici. C'était pas Trace. Il est qui la Trace des années après. Antivirus. DJ Mike, il est qui la Trace. Ouais, DJ Mike, Kanga, son. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est des complexes, Motonangai. Et ça va complexe. On laisse les gens nous imposer des choses. Mais un artiste impose sa vibe. Un artiste impose son rythme. Un artiste, il arrive à. Tu vois, non? Aujourd'hui, il y a un artiste comme moi. Ils sont maintenant dans un débat vu. Non. Ça dit tel veut, ça la débat. Pourquoi? Parce que moi, je fais partie des rares, après, on a la fanbase. Les gens sont dans bêta, au moins, master, moi, ça la même la structure mobile, total mobile. Tu vois, malheureusement, depuis pas. Ah, je vais l'écouter en général. Je vais faire un concert, je vais venir. En fait, parce qu'on a fait un travail de fond.
Tu vois, à l'époque, en 2013, je faisais des tournées médiatiques. Donc, au BT, on dit conférence de presse dans Point Noir, conférence de presse dans Dolisie, conférence de presse dans Brazza. Tournée nationale. Au BT, dans Point Noir, au BT, dans Dolisie, au BT, dans Paris, au BT, dans Brazza. À l'époque, sans sponsor. Déjà. Mais c'est le travail là qui fait que Chile, là, on a comment la statue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a investi dans l'artiste. On a mouillé le maillot. Moi, ce que je déplore au jour d'aujourd'hui, c'est que la facilité qui arrive de nos jours avec l'arrivée d'Internet, vitesse, streaming et autres, vue, fait que manque de respect, manque de respect trop. Mais moi, je suis d'accord que à chaque époque, son pharaon, qu'aujourd'hui, Rose Alayo, après-demain, c'est un tel, parce que c'est comme ça. Ouais, ça tourne de rôle, quoi. Ouais, c'est que la route tourne. Quand tu es grand, il faut savoir accepter. Pour être grand, il faut savoir accepter le succès des autres. Sinon, Rose Alayo, on va avoir problème. Ouais. Maintenant, parlons un peu production, Teddy. Ça double album, tu sais, c'est pas facile déjà. Est-ce que tu es un producteur? Non, moi je m'autoproduis depuis longtemps. Naïb, c'est oui, justement, mais après. Naïb, ça appelle ça biso chanceté. Jusqu'aujourd'hui. Tu sais que quand notre cher frère, grand frère Passy avait fait son label, tous ont rêvé d'être signé chez Passy. Ouais. Donc il va limite au rêve. Ah, Passy doit venir nous signer. Biso la biso. Et c'est un production. Papa, tu vois rien. Et moi j'avais dit au frère, ah, comme on aime la musique là, tout bête en biso. On peut aussi se mettre en équipe, tout ça, on a biso. Ouais. Trouver un budget, tout ça. Tout ça là est Simba. Dieu merci, on a gagné Afrique du Sud parce que je jouais au basket, j'étais professionnel. J'ai eu la mentalité anglophone. Parce que les anglophones, ils sont dans l'entrepreneuriat. Et ils raté, on était à Salangaï. Eux, ils cherchent eux-mêmes. Quand je suis rentré, j'ai dit aux potes, les gars, il faut qu'on arrête de. Il faut arrêter, il faut changer la manière de faire. Tu vois, non, ils ne veulent pas nous signer en label, les gens ne veulent pas nous produire, les sponsors ne veulent pas venir, faisons-le nous-mêmes. Avec les moyens qu'on a. On a fait avec les moyens de bord. Et Simba aujourd'hui, qui peut parler du hip-hop sans parler de mon label Belle Rage Musique? J'en ai personnellement produit plein aussi. Oh, tout à fait. Parce qu'on a la mentalité de vouloir redonner aussi à la communauté, aux frères qui sont derrière nous. Parce que ça bon, il faut relever ça là. Ouais. Moi, quand je vois aujourd'hui le succès des jeunes frères d'aujourd'hui, ça m'a fier. Je me dis, le travail qu'on a fait hier est en train de payer aujourd'hui. Ouais, moi, personnellement aussi, je me réjouis quand je vois aujourd'hui multinationale et on signé artiste, on va vraiment la tête d'affiche comme ambassadeur, on lui paye chaque fin du mois. Là où il y a beaucoup de gars de la rumba qui sont là, on prend quand même des rappeurs. Pour moi, je me dis, vous avez fait quand même du bon boulot. Hein. De là où vous étiez d'aujourd'hui, il y a un travail. L'évolution, elle est là, elle est palpable. Ouais. Alors maintenant, on va parler de deux questions. Tu dis, on va aller un peu vers la fin de cette interview. Voilà, et puis on va clôturer toujours avec la sortie de l'album. Parlons un peu polémique moquée à l'internet ces derniers temps. L'un de vos jeunes, c'était Kombonaé, c'est pas pour parler de lui en mal, c'est quand même quelque chose, ça fait le buzz, quand même. Sam Samouraï, lors de son direct, l'un de ses directs, il disait que on a grand à hip-hop, voilà, il essayait un peu d'ignorer tout le monde, je sais pas. Certainement, tu as vu la vidéo, je pense. J'ai entendu parler, on m'a envoyé quelques captures. Après, tu sais... ça t'a fait quoi de voir un petit, comme ça, un jeune, tu sais, moi, qui vous ignore en tant que des grands frères? Tu sais, moi, plus rien ne m'étonne dans le mouvement. Ok. Je vais t'expliquer naturellement plus ça, anecdote. Quand on a commencé Belle Rage, on avait près de 25 artistes. Près de 25. Sur les 25 artistes là, il y en a peut-être 3 ou 4 qui parlent du bien de moi. Le reste, personne ne parle bientôt. Mon frère, l'être humain est comme ça. Moi, plus rien ne m'étonne. S'il a dit ça, ça n'engage que lui. Mais c'est comme je te dis, moi, en aucun cas, tu me verras venir ici, dans l'émission, on a dénigré, ancien abisso, au balisa terrain pour l'abisso, tu vois. Parce qu'avant nous, il y a eu des gens qui sont venus là, avant, Dr Foumaston, il y avait un groupe Royal Force de Peace, premier groupe qu'on voulait à faire un album, en bon uniforme avec un producteur, Royal Force de Peace, tu vois. Donc il y a eu des gens comme ça qui ont milité, tu vois. Et nous on est arrivé derrière, tous à vitesse morobou, après tout le monde ouais Johanna Koutou bagé l'eau, tu vois. Non on a un en rap, mais surtout dans le rap nabiso, comment de respect, on n'arrive pas à reconnaître les autres. Moi, ça ne m'enlève rien. Si je passe dans ton émission, je dis Nix Osé, il est très bon. Ça ne m'enlève rien. Le Mix Tona Danger, ça ne m'enlève rien. Et là où tu es, dans ça, Benzo Big Papa. Parce qu'eux aussi, ils reconnaissent ma valeur. Tu vois, on les a bongo. La vie, ça ne va jamais t'enlever si tu dis, ah, tu sais, moi, je respecte les anciens. Mais, ce qui est bien, c'est que le temps est la meilleure des réponses. Ok.
Parce que nous, si on est resté longtemps comme ça, c'est parce qu'on a respecté quelques codes. Il y a un code mort qu'il faut respecter quand même. Si tu sèmes la violence ou encore la haine, papa. Ouais, tu vas récolter ça. C'est ce que tu vas récolter. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu sais, le rap, c'est une musique de compétition. Hein. Aujourd'hui, j'ai suivi dernièrement, pas plus tard que hier soir, il y a un jeune rappeur en Côte d'Ivoire. Il est petit comme ça, il rappe. Ramba Junior. Ouais, je connais pas trop le nom, mais dans une interview, Ramba Junior. Sur une émission, il est venu, il a dénigré tout le monde. No beat, tu vois, après, moi, ça me fait rigoler, tu vois. Parce que c'est le rap. Le rap, c'est comme ça. Tout le monde arrive, je suis le king. Ouais, c'est un hier, c'est moi, je suis le meilleur, tu vois. Et là, on rappe bongo, tu vois. Après, moi, je prends du recul par rapport à tout ça. Ok, maintenant, depuis là, quel est le regard que tu as maintenant vers nos DJ en revenant là? Parce qu'eux, ils ont cette responsabilité de jouer vos musiques à vous dans les nightclubs, etc. Ben, je sais pas, on en a parlé, on parle toujours et Torolembate Kolo Belango. Tu penses que ça a changé ou bien ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé parce que c'est comme je t'avais dit la dernière fois quand on a fait l'émission. Malheureusement, les DJ sont devenus des artistes. Donc, il y a conflit d'intérêt. C'est-à-dire que le jour à l'élo, c'est que le DJ, c'est artiste. Donc, du coup, on met ta benzoté, comme ça, on fout la benzo. Tu vois, non? Surtout, à moins que c'est normal. Surtout, quand tu as bien, Roberto. Mais Roberto, peut-être sur OI. Ah ouais. Et continue à DJ benzo dans la place, à Bétiu. À Bétiu, ma bonne, moi, tu as vu, non? Quand tu n'es pas là, tu pas Coco. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, Katinga Chakal, Tinika Chakal. Le système est commis parce que plein de DJ sont devenus des artistes. En temps normal, DJ, disco jockey, Augusto Yves, à l'époque, c'était quelqu'un qui, voilà, il vous fait découvrir des sites. Tout à fait. Il annonce même, le nouveau son de Intel. Le corps public. Ok, boîte, il y a un gars qui boit moi. Tu vois, non? Et depuis qu'ils sont devenus artistes, il y a maintenant cette haine-là qui est un peu rentrée, tu vois, on joue plus trop. Moi, ça se à David. Oui, David, tu es à IBPET. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, non? Mais bon, mais on espère que ça va changer. Mais sinon, oui, mais pour que ça change, il faut qu'on en parle. Non, oui, mais pour que ça change, il faut qu'on en parle. Il faut Tomé Mango vraiment devant la scène pour que tu aies interpellé ma master et interpellé Conscience Nabango. Moi, je pense que nos frères des DJ, des DJ qui mettent la musique dans les boîtes de nuit, vraiment tout ça, moi, fort, tout est tapé dans Namboka. C'est vrai que la boîte, bah, séquence, c'est ça, la bien. Séquence à hip-hop, séquence à rumba, séquence à bouée. Mais ça choque quand même. Ok, la boîte mort bouée, du début jusqu'à la fin. Il y a des fois, moi, la bête, bon, ça fait mal. Ouais, ça l'a passé. Parce que les DJ et nous autres, tous autres contribué pour la promotion. On va expliquer l'anecdote. On a fait un show, il y avait un festival et Bana C4 était invité à l'époque. Ils étaient tout feu, tout flamme. Tout bêta festival à la fin, vous êtes familiarisés dans le festival. Bon, mais les gars, on sort, on va en boîte. Tu as la boîte mort, mais la pointe noire. Eh, tu as ta boîte, tu as tout fou. C4, l'Ivoirien, David, au début, Hiro Bouddha. Hiro. Alors, mais pourquoi on ne joue pas ta musique? Tu n'as pas DJ. Mais vous êtes à mon amboka. Mon amboka te dit Benzouk. Ah ouais. Na Sony, Master Betanga. Na Sony. Parce que Hiro a demandé. Na Sony, Master Betanga. C'est gênant. C'est pour te dire à quel point on ne s'aime pas réellement. C'est-à-dire que donc, en fait, si je comprends bien, notre plus grand problème, c'est la haine. Tony en a raté vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congolais, déjà, on est des gars, on n'aime pas évoluer en équipe. On n'aime pas évoluer, on est de mouvement. Voilà, chacun doit évoluer en solo. Tout le monde veut être prêtre. Tout le monde veut être king. Aujourd'hui, tu vas remarquer beaucoup ça, le projet, non. Tout ça, le concert, par exemple, dans le stade, l'artiste est belé, le rappeur est belé. Papa n'a pas de Simba. Bah oui, après, chacun va vouloir imposer sa manière de faire, tout ça. Parce que le Congolais, il a la culture, il a soliste pour aller. Alors que moi, je pense que c'est ensemble qu'on pourra réellement dominer la plateforme. Tu vois ce que les Nigérians font. Ouais, chez eux là-bas, c'est les gars qui font réellement du chiffre, ils ont vraiment leur industrie, mais ils se mettent ensemble parce qu'ils se rendent compte que si on veut conquérir vraiment le monde, tout ça, les Longo, les Kenri, ils sont plus forts que tout le monde, mais toujours, ils prônent toujours, tu vois, non? Le truc de... Sans trop, Willy Katembo, Bapé Sibso Mobali, une nouvelle boisson, on a évité, Maman Mobali, Olivier Boss Mobali, dans la peau, dans le monde entier. Il y a une nouvelle boisson qui règne à Brazzaville. Si tu arrives à Brazza, au Méli Mobali, tu sais que tu n'as pas encore bu, ça c'est clair. Je suis désolé, mais Mobali n'est ma cambo. Mobali n'est ma rambo. T'as la fiston, j'ai validé.
Sans mon trop. Donc, toutefois, au Solingi Mobile, n'hésitez pas de contacter Olivier. Tu peux toutefois venir ici au salon de coiffure chez l'homme. Voilà, bah, contactez Kolika, on pourra vous livrer cette boisson mobile et son maison ça la fort. Ah, maman, pique-nique. Pique-nique banzo. Pique-nique wangoto. Ouais, fidèles téléspectateurs, nous partons lentement et sûrement vers la fin de notre interview. Pour la Busso, ça fait toujours plaisir que soit dans Lamboka. Nous sommes là, c'est pour booster notre culture. Donc, tu as intérêt à Kabango, qui que tu sois. Hein, qui que tu sois. C'est-à-dire, tu ne nous as pas appelé pour que tu passes, mais tu commences à nous condamner. Non, moi, à toute fois, ça me fait rigoler, quoi, tu vois. Qui t'a condamné, fiston? Non, mais ça me fait rire, tu vois. Il y a des gens, il t'a même pas appelé, il n'a même pas pris un rendez-vous pour qu'il passe à l'émission. Non, ben, il y a du Raka Bango. Ah, ça. Ah, il y a du Raka Bango. Ah, ben non, il ne faut pas faire ça. Si on prend seulement un artiste de janvier à décembre, attends, on tue l'émission. On tue l'émission. Donc voilà, on doit prendre tout le monde. Appelez, n'hésitez pas. Ça dit, ben, ma moto, ma solo. Ah, ben, tu me suis pas quand on a bon, on a dit, ben, tu te ben, Teddy Benzo, alors c'est 2 milliards. Mais rien du tout. Appelez Teddy, discuter. Il y a un solo. Voilà, il y a un solo. Autour solo là. Bah, on peut ce espace, on va se fixer, tu vas passer dans l'émission, au passer message, non, le plus important c'est ça. Et le retour boyaga, bah tu vas les gagofinga bateau, que tu bateau, ça on veut pas parce que ça, ils ont quitté ça, ils ont rabaissé culture la mission, ils ont rabaissé. Il y a des étrangers qui nous suivent. Par exemple, on a Congo, Kawabuzo, bah artiste soit les kinate, artiste a les gâtés une émission, benza le belga vina, le bel mamona et ça les qui tombe. En fait, il y a des gens qui pensent que c'est ça qui va vendre notre musique en fait. En fait, c'est pas ça. Non, mais c'est trop nul. J'ai fait une émission avec un artiste, ben, je te dis, te diffuser en côté parce que on a posé 5 questions, 5 questions. Alors, à bateau, j'ai rien compris. On a bien voulu gâter mon émission dans l'examen parce que plus de choses émission, ça nous diminue nous-mêmes aussi. Et puis, avec la considération que les gens ont pour nous, ça fait pas du bien. Moi, il y a un vieux qui m'avait dit un vieux sage, Motomakasi. À toutes les rentoules, jamais Gaza Makasi. Ben oui, c'est ça aussi le problème. Jamais mon motalar avec un là. Tu remarqueras. Hein? Ouais, mais quand bateau a Motomakasi, t'es même dans la danger, Makasi. Mais tu dis, quand moi, il y en a beaucoup de bannières. Tu étais parmi les premiers rappeurs congolais qui payaient bannières. Mais ça, pourquoi? Parce que pour moi, c'est la musique. Moi, je suis un artiste, tu vois. Moi, je suis un artiste vraiment. Je fais de l'art pour l'art. Moi, ce qui me passionne, ce qui m'empêche même de dormir la nuit, c'est des inspirations, c'est faire des chefs-d'œuvre. Tu vois, non, musicalement parlant. Trop le on va irriter parce que vraiment, honnêtement, qu'est-ce que ça va avoir là? Il y a un moyen de transport. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ceux qui, Dieu m'appelle, les gens ne se souviendraient pas de ma voiture, mais bah, se souvenir d'un album là illégal. Pour ranger des mots en Akati, en Mboka. Tu vois, c'est ça réellement un artiste. Moi, je pense. Hein. Ok. Alors, Teddy Benzo, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre interview. On a débuté peut-être sur un petit message de fin, la fin interview. Message, c'est ça que l'album arrive. Moi, on a beaucoup de double album, jamais fait au bled. Et il y a plein de contenu. J'ai le rap qui parle encore, parce que Ming et Bazosa la bandoulé, mais ça parle plus. Ça parle pas, ça dit rien. J'ai le rap qui parle encore. Nous encore, on dit encore des choses. Ouais. Donc allez, quand ça sortira, consommez l'album. Plein de featuring, parce que j'aime bien faire des collaborations. J'estime que si c'est en mélangeant les vibes, que c'est la couleur moko. Tout à fait. Et ça permet aussi de conquérir le public. Il est plus important de consommer congolais. Donnons-nous la force. Il est temps que soyons congolais, patriotes. Effectivement, à soyons consommer patriotes. Ouais, soyons patriotes, soutenons notre culture, soutenons l'art. Ma cadre à fidélité. Somogo. Toboya Masola Buzz, Topona Business. Narapa Congo Ngande King, mais dis-moi qui se baisse. Ma petit basakana trop na boulot, kidless. Bendele Koyate, il fallait na sala comeback. Assis sur le trône, les gars, Nazela Tongwetana. Buzz et la tanga na nzoto neti tolakana. Narapa Congo, je suis le king et bazabana. Ah, mototika. Non, mais Teddy, vraiment, on a eu de se vider la mais avant de vider. Ça te fait quoi aujourd'hui quand tu vois beaucoup de rappeurs? Tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Tu sais qu'à l'époque, c'était péjoratif. Ouais. Un rappeur en langue à l'époque, tu vois moi de côté. Mais après, il y a beaucoup de frères qui l'ont fait. Hein. Et là, je te parle de... On est en 93, 14, 15, 16 ans. Ouais. Les frères qui rappaient déjà en Larry, ils rappaient déjà en Lingala, tu vois.
Mais ce qui plaît au jeu d'aujourd'hui, c'est qu'il est comme une normale. C'est-à-dire que les gens veulent même que tu puisses plus rapper en lingala. Mais bako samate bakansa ke bangonde moto. Non. Ah ouais. Non, parce que ce que moi je déplore dans ma mouvement d'habitude, c'est que beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'historique à hip-hop congolais. Ok. Donc souvent mais il faut les enseigner aussi. Après on enseigne qu'à quelqu'un qui veut qu'on puisse l'enseigner. Ceux qui tu vois ce que je veux dire? Nous on enseigne à ceux qui veulent réellement connaître l'histoire. On va leur dire écoute, à l'époque il y avait Kessi Monteano, à l'époque il y avait Obima, à l'époque il y avait Dr Fuma Strong, tu vois, parce que ils avaient ça là. Donc voilà, mais ça a plaisir que ça nous permet de mieux s'exprimer aussi. Bah, tout à fait, et puis de faire avancer aussi nos langues, voilà, de promouvoir 2013, on habitait déjà mon amboka 2013. Ouais, on a rappelé na Lingala, mon Tuba, français na Sima, 2013. Ah ouais, non, mais ça fait citer. À l'école primaire 2013, à l'école primaire. Aujourd'hui, on continue, mon amboka soldier. C'est le mon amboka qui est mis en avant, c'est la langue de chez nous. Toujours, toujours. Voilà, ça fait plaisir quand on a des artistes comme des Teddy Benzo, on va valoriser Mboka. Effectivement. Dans cadre toujours, ça l'ira bien, mais le plus important, c'est de soutenir Bango. Soutenir, c'est quoi soutenir? C'est pas forcément lui donner des millions, non. Il n'en a pas vraiment besoin comme tel, c'est vrai. Mon tuteur, ça aura toujours besoin à l'art. Mais il n'en a pas vraiment besoin comme tel, mais c'est aussi l'encourager dans ce qu'il fait. Acheter les tickets, venir au concert, acheter les CD, acheter les chansons sur les plateformes de téléchargement. Voilà, ça fait plaisir en quelque sorte. Et puis, pourquoi pas mettre les gens aussi des contacts d'un point A à un point B pour qu'ils permettent que le frère puisse aller en avant. Ça sera une bonne chose. Vraiment, dans la poto, dans le monde entier, on compte beaucoup sur vous, surtout pour les Congolais qui sont sortis à l'extérieur. On va bimer dans Mboka. Je pense que Bango va au moins éclairer moi 5 fois, 10 fois, 20 fois, 2 fois. Collègue Bissot na kati Mboka. Donc, toujours j'ai la mingi na bino dans la diaspora. On compte beaucoup sur vous. Na mambo belé. Oui, ça on a un problème. Au moins depuis l'émission, c'était la fin de Betty dédicace. En réalité, l'émission c'est la fin dédicace. Non, mais c'est pas grave, mais toutefois, l'amiral manager le grand Ruiz, Mapstong le manager international, Parax la Slider, sans oublier l'homme qu'on appelle Olivier Boss Mobali, Loria B Mokondi, on est ensemble. Ok, Olivier Boss Mobali, après Sibso Masanga Mobali, mais Olivier, après Masanga on va préparer là où on se sent. Ma solo quoi. Sans mon trop, comme tu dit à dédicacer, on a dédicacé comme moto moko après on a clôturé une équipe. Le PDG Chris Itoua de la société CI industrielle, la première société congolaise dans le monde des ascenseurs. Chris Itoua. X-Top. Sans mon trop. Merci à toi Willy Kate Monzamba Baréal. Si cette émission était une véritable réussite, c'est grâce à cet homme, Willy Kate Monzamba Baréal, Misapi Magique. Il y a beau Saint-Église Changele, le caméraman sous-marin. Rouge toujours Somotro, le prince de James, Somotro. Donc Whitney Kali la Queen, mon capitaine Oxpig Loiraner, BTB, Doudou Beretta, champion de poids lourd, le billet était la boutique 7e tonnerre. À Bior en so on a bêti forme, c'est que 7e tonnerre épaissi quoi. Mikolezo fongwama, na rumboko na kwama duko na to kutana là. Et que ça la bien Willy Katembo, to comme na fin papa na biso, papa Motema Malamu, papa na biso Jean-Dominique Okemba, Moranzambe émission. Et s'il est quoi? Hein? Et s'il est quoi? Et s'il est check, on est ensemble. Et s'il est quoi? Et s'il est quoi? Ah, Mobali. Olivier Boss Mobali. Olivier Boss Mobali. Tu nous as mis dans le bain là.